Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler des produits light parce que c'est une question qu'on me pose souvent, en fait, que j'ai en consultation régulièrement. Est-ce que je suis pour ou contre les produits light? Donc aujourd'hui, je vais vous y répondre. Je vais surtout vous donner, vous expliquer pourquoi je suis contre ce type de produit. Parce que donc il y a beaucoup de conséquences au fait d'en consommer, donc je vais les détailler un petit peu plus loin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que des produits allégés? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation qui est assez stricte à ce niveau-là. Les produits allégés, ça doit être des produits qui contiennent moins 30% par rapport aux produits habituels sur un aliment, sur un composant de la préparation. Donc ça peut être sur le sel, ça peut être sur la matière grasse, ça peut être sur le sucre, mais en tout cas, en général, quand c'est un produit allégé, ça va porter uniquement sur un seul de ces éléments. Donc déjà, il faut en avoir conscience. Donc un aliment qui va être, qui va être allégé, par exemple en matière grasse, globalement, ne contiendra peut-être pas moins d'un point de vue énergétique. En fait, ça va être seulement en matière grasse. Donc déjà, c'est une petite nuance qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire aussi que par rapport aux contraintes que les industriels peuvent avoir au niveau des aliments, des produits, en règle générale, il y a une compensation qui est faite sur un autre élément. Par exemple, un produit qui va être allégé en sucre va souvent être plus riche, plus gras qu'habituellement. Et un produit qui va être allégé en matière grasse va souvent être plus sucré. Typiquement, le chocolat allégé, par exemple, ça c'est un produit que je trouve typique. Vraiment stupide par exemple. Pourquoi? Parce que moins de sucre certes, mais en général il y a plus de graisse et pas forcément des graisses de très bonne qualité, contrairement aux graisses qu'on peut trouver habituellement dans le chocolat. Donc c'est pas très intéressant. En plus de ça, vous gâchez quand même du plaisir, hein. J'ai déjà goûté, franchement ça goûte paraffine ce chocolat, donc c'est juste dégueu. Donc en plus de ça, vous vous faites plus vraiment plaisir. Ensuite, il y a de grandes chances que vous en consommiez plus parce que vous avez l'impression que c'est possible en fait, parce qu'il y a moins de calories dedans, etc. Donc tous ces facteurs qui font que finalement ça fait vraiment pas des bons produits. Il y a même des produits pour lesquels on parle de produits allégés. Alors c'est très bien que ce soit protégé parce que j'ai déjà vu des choses, des stupidités. J'ai déjà vu des bouteilles d'eau, c'était inscrit dessus 0% de matière grasse. Encore heureux qu'il n'y ait pas de matière grasse dans l'eau, hein. Je pense que la texture ce serait un peu dégueu là. Donc voilà, tant mieux que ce soit protégé. Par contre, il faut bien comprendre que on raisonne en pourcentage. Quand on dit que c'est moins 30, c'est moins 30%. Donc ça veut dire que pour certains produits, par exemple, on pourrait vraiment tourner ça au ridicule. Alors je sais que par exemple, j'avais vu ça sur des graissins qui étaient allégés, donc j'ai regardé sur quoi ils étaient allégés et en fait effectivement au niveau de la matière grasse il y en avait un petit peu moins, au moins 30% de manière relative, non, mais par contre beaucoup plus de sucre, donc nettement moins intéressant finalement. Donc c'est ça la problématique, c'est que effectivement, que ce soit au niveau de texture ou au niveau goût, en règle générale, les industriels vont compenser sur un autre aliment parce que tout simplement, ils veulent vous en vendre plus. Donc ça va jamais être au détriment du goût, donc ils vont forcément compenser. Donc ça devient des produits qui sont plus très sains, qui n'ont plus d'intérêt au niveau nutritionnel et ça c'est absolument pas ce que je préconise. Je n'ai jamais été pour une alimentation. Moi le but c'est pas vous faire manger plus parce que ce sera moins riche, c'est de vous faire déjà apprécier l'alimentation, trouver une alimentation normale et puis partir du principe d'essayer de faire rentrer plus d'aliments en soi sans prendre 1 kilo, c'est un concept que je ne comprends pas en fait. Le but c'est pas de vous remplir, c'est vraiment de vous nourrir, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc des aliments qui vont être allégés, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc le problème avec ce type d'aliments, c'est ça, c'est que en termes de goût et en termes de texture, en fait, ça devient vraiment des aliments qui vont être différents juste parce qu'il existe des contraintes industrielles. Donc ça va forcément changer la recette et la qualité du produit. Quelles sont les conséquences maintenant à consommer de ce type de produit? Il y en a plusieurs. Déjà d'une part, ça s'est prouvé, vous allez manger plus. Vous allez manger plus tout simplement parce que déjà il y a cet aspect déculpabilisant. Vous vous dites que c'est moins énergétique, donc vous allez pouvoir en manger plus. Ça, on le fait un peu naturellement. On se dit, bon, c'est bon, c'est pas grave,
je peux me le permettre. Ensuite, il y a un autre processus aussi qui avait été observé grâce à une étude. On avait comparé des gens qui avaient consommé du coca zéro et du coca normal. Et en comparant ces deux groupes, en fait, en leur faisant consommer ce type de produit avant le repas, ce qu'on avait constaté, c'est ceux qui avaient pris du coca zéro, donc avaient consommé bien davantage, tout simplement parce que votre cerveau, comme je vous l'ai expliqué sur d'autres vidéos, il existe des signaux de satiété, différents signaux de satiété. Il y en a certains qui proviennent en fait du cerveau, du centre de la régulation de l'appétit, et qui sont liés à la qualité en fait, à la densité nutritionnelle des aliments que vous ingérez. Donc quand vous consommez des produits qui vont être allégés, le problème c'est que vous envoyez le signal en fait au niveau des papilles, des stimuli, qu'il va y avoir tel aliment, et derrière il y a, par exemple si c'est un produit allégé en sucre, votre cerveau s'attend donc à avoir cet apport énergétique, mais la glycémie ne monte pas. Donc globalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attiser encore cette sensation de fringale et vous allez consommer plus, en fait, de manière plus avide votre repas. Donc vous allez manger plus d'aliments en moins de temps, en fait. C'est ce qui va vous faire globalement consommer bien davantage. Donc ça, c'est une des conséquences qui est assez connue, en fait, assez typique. C'est vraiment le fait de consommer plus. Mais il y a aussi cet aspect déculpabilisant qui tient au fait que ce sont des produits qui vous paraissent donc moins denses au niveau énergétique. Il y a d'autres conséquences au niveau du microbiote, par exemple. Alors ça, c'est un mécanisme qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on est encore en train de rechercher parce qu'on ne comprend pas exactement comment fonctionne ce mécanisme, mais c'est surtout pour tout ce qui est produits édulcorés, donc des produits qui vont être allégés en sucre, en fait, qui vont contenir des édulcorants type aspartame, etc., sucralose, etc., enfin peu importe l'édulcorant. Ce qui se passe, c'est qu'on a observé que ça crée à terme en fait une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de votre microbiote, ça modifie vraiment la constitution de votre microbiote, et ce qui va se passer, c'est que en parallèle, vous allez développer des troubles de la régulation de la glycémie. On a vraiment observé que des gens qui consommaient beaucoup de produits sucrés en parallèle de ceux qui consommaient des produits allégés en sucre développaient de toute manière les mêmes troubles de la régulation de la glycémie. Et ça, c'est très important parce que la glycémie, le fait d'avoir une mauvaise régulation de la glycémie, ça engendre énormément de pathologies, dont le diabète. Il y a aussi le syndrome métabolique, l'obésité viscérale, beaucoup de choses en fait qui ont énormément de conséquences et qu'on retrouve aujourd'hui qui sont de véritables épidémie. Donc attention à ce type de conséquences, c'est beaucoup plus délétère que ce que vous ne pouvez imaginer, et en plus de ça, ça va vous faire favoriser le stockage de graisse abdominale, et c'est en général ce qu'on veut pas. Donc il y a ça. Et enfin, un autre effet pervers aussi que je déplore en fait avec ce type d'aliment, c'est qu'on entretient toujours ses habitudes alimentaires et on continue à développer le goût pour les produits sucrés. C'est même pire que ça, parce que ce que j'ai observé, c'est que souvent les gens qui commencent à consommer des produits édulcorés en consomment de plus en plus, comme s'il y avait une habitude qui se faisait au niveau du goût, au niveau des papilles, ce qui fait que les gens, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais en tout cas, le fait de consommer des produits de l'édulcorant, vous allez petit à petit en mettre davantage, ce qui fait qu'à terme, vous allez vraiment consommer. Hein. Ça peut vraiment devenir très très sucré. Faites le test si vous êtes quelqu'un qui consomme beaucoup de produits édulcorés. Faites-le goûter à quelqu'un qui n'en consomme pas, et je pense qu'il aura cette réaction de vous dire que c'est très très sucré. En fait, je pense que vous avez même plus cette sensation, même plus, vous pouvez même plus vous rendre compte à quel point vous vous êtes habitué à cette saveur et que votre cerveau en fait la dépasse et que vous en consommez de plus en plus, qui a à terme une conséquence par rapport à votre microbiote, parce que plus vous augmentez la consommation de ce type de produit, c'est ça ce qui est pervers, c'est que si vous commencez à en prendre dans un domaine, vous allez en consommer dans bien d'autres, et ça à terme ça fait que globalement, quotidiennement, vous avez une dose très importante de ce type de produits qui sont mauvais. Il faut mieux consommer toujours en petite quantité, tout simplement pour apprécier la qualité des aliments, plutôt que d'essayer de pouvoir avoir une énorme assiette juste parce que énergétiquement ça équivaut à telle portion. En fait, ça c'est comme le fromage allégé, c'est comme tous ces produits, je trouve que ça n'a fait aucun sens. Privilégier vraiment des produits de qualité en petite quantité pour justement les apprécier. C'est vraiment cette histoire de quantité qui va faire toute la différence. Donc n'utilisez pas de produits allégés juste pour ça, pour retrouver un comportement normal avec ces aliments, et puis
et tout simplement à vous apporter des bons nutriments et pas des espèces d'additifs qui viennent donc apporter une texture, une sapidité, mais pas absolument pas nourrir vos besoins nutritionnels, parce que votre corps il a des besoins, et tout pendant que vous les comblez pas, en fait vous les avez en mode sensation, vous allez avoir des envies, des pulsions pour certains produits, mais en fait votre corps va continuer à vous envoyer ces signaux là, parce que lui de toute manière il aura besoin de combler des besoins physiologiques, hein, donc vous n'allez pas les taire comme ça avec des produits allégés, ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Donc c'est vraiment le moment de couper, et pour ça, coupez absolument avec tout ce type de produits, retrouvez une alimentation normale. C'est sûr que ça risque au début d'être compliqué, peut-être vous faire prendre un petit peu de poids, mais c'est pas grave, à terme vous allez reprendre aussi un comportement normal. C'est comme le microbiote, hein, il n'y a rien d'irréversible, ça va revenir à la normale progressivement, c'est même assez rapide pour le microbiote, donc c'est ce que je dis, c'est toujours compliqué la première semaine, mais ça finit par revenir à la normale. Faites-moi confiance, faites-vous confiance. Et revenez donc à une alimentation de tout ce qui est plus normal, plus saine et plus proche de la nature surtout. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à vous abonner à ma chaîne pour avoir l'information des prochaines vidéos, et puis à liker tout simplement, ça fait plaisir. Et puis en attendant la vidéo de demain, on se retrouve. N'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global, et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.